Les étapes de la gestion active de la troisième phase d'accouchement, l'abattement. C'est un ensemble de procédés qui visent à accélérer la délivrance du placenta ainsi que prévenir les HPP, hémorragie du postpartum. Ces étapes sont, après avoir vérifié la présence d'un second fœtus après la naissance du fœtus, on doit clamper le cordon ombilical. On doit faire ce qu'on appelle le clampage tardif. Donc, lorsque l'enfant sort, on ne clampe pas directement le cordon ombilical. On patiente un peu, 1 minute, 2 minutes, avant de clamper le cordon ombilical pour permettre à ce que le placenta perfuse bien le bébé. On a deux clampes. On doit clamper à 2 cm d'abord du nombril du bébé et on doit aussi clamper à 5 à 10 cm du premier clamp. Dans cet espace-là qu'on doit couper le cordon ombilical. Une fois qu'on a coupé le cordon ombilical, on fait donc, on fait ce qu'on appelle l'injection d'un utérotonique, l'ocytocine, pour permettre à ce que l'utérus se contracte et se décolle facilement. On doit injecter 10 unités d'ocytocine en intramusculaire, généralement dans la cuisse de la mère, parce que c'est la cuisse qui est le plus exposée en ce moment-là. La femme est couchée sur le lit. En 2, nous avons traction contrôlée du cordon ombilical. En gros, on doit tirer le cordon ombilical. En contrepartie, faire une contre-action au niveau de l'utérus à travers l'abdomen. Ça veut dire quoi? On doit, en même temps qu'on est en train de tirer le cordon ombilical, on bloque l'utérus pour éviter ce qu'on appelle l'inversion utérine. Parce que lorsque tu tires le cordon ombilical, ça peut entraîner aussi l'utérus. Et si cela entraîne, ça peut même arriver que ça sort par le col de l'utérus. Conséquence, il y aura des hémorragies à gogo. Par la suite, massage du fond utérin. On doit masser le fond de l'utérus à travers l'abdomen pour éviter ce qu'on appelle les atonies utérines, pour faire en sorte que l'utérus commence à se recontracter lui-même et empêche les saignements du postpartum. Dans la même lancée, on doit vérifier la filière génitale, on vérifie, comment on appelle ça, le périnée, on vérifie, bref, la vulve pour voir s'il n'y a pas eu de déchirure et tout ça. Ensuite commence le postpartum immédiat, dans les 2 heures qui suivent l'expulsion du placenta. Donc, surveillance, bref, partage pour les autres.